Mardi 30 mars, la police retrouvait le corps sans vie de Katia Iritano dans la région de Rossinière. 2 mois durant, les recherches de la police n'avaient pas permis de retrouver la jeune fille. Ce ne sont pourtant pas les témoignages qui ont manqué, à l'image du témoignage de Christine, qui affirme avoir eu des visions du lieu où se trouvait Katia. Marc Giclon l'a écouté. C'est sur Facebook que Christine a choisi de partager sa vision. Jointe par téléphone, elle nous explique qu'il lui arrive d'avoir ce genre d'expérience sous forme de flash. Le 19 février dernier, elle voit l'endroit où Katia Iritano se trouverait depuis sa disparition. Je vois une route, un chemin de montagne, la nature, des rochers, de la forêt. Un endroit qu'elle aime est là. La question que je me pose est la suivante. Est-ce que c'est son genre de partir faire des petites excursions en solo, de la varap, de l'alpinisme, marche en montagne, etc. Surprise par la netteté de sa vision, Christine décide d'en parler à la police, qui a l'habitude de ce genre de témoignages. Alors, tous les témoignages qui rentrent chez nous à la police cantonale pour en fait toutes les affaires sont pris au sérieux et sont vérifiés. Les témoignages des gens qui ont des visions, on les vérifie pour autant que ces témoignages soient précis et qui ne nous amènent pas sur des pistes qui sont trop vastes, trop larges. Pour Christine, qui n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra par respect vis-à-vis de la famille de la défunte, son témoignage ne pouvait pas être plus précis. Je capte un endroit assez proche de son domicile. Il me semble que c'est encore plus près de son lieu de travail. Il n'est pas impossible que son patron, voire un proche ou un membre de sa famille connaissent cet endroit. Une vision qui aurait mérité plus d'attention du côté de la police, comme l'explique Daphné, une voyante à qui ce genre de vision arrive également. Oui, ils auraient quand même dû les regarder. Bon, il n'y avait peut-être pas que ça. Il ne faut pas se baser toujours que sur un témoignage téléphonique. D'abord, il faut qu'elle puisse le voir. Elle a une vision à ce moment-là. Enfin, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte là-dedans, c'est évident. Mais ils auraient quand même dû aller voir si ce qu'elle avait dit était juste ou faux et ne pas le laisser de côté. Lorsque ce témoignage est rentré chez nous à la police de sûreté, le témoignage en question, respectivement la zone où cette dame expliquait avoir vu la disparue dans ses visions, cette zone-là avait déjà fait l'objet de recherches intenses par les moyens qui avaient été engagés. Une question se pose alors, pourquoi donc la police n'a-t-elle rien trouvé sur les lieux? Dans le présent cas encore, sans aller dans les détails, on se trouve dans une zone montagneuse, avec des endroits qui sont très abrupts, voire dangereux, inaccessibles. On se trouve dans une période de l'année où la météo peut nous jouer, peut influencer aussi ces recherches, pensant tout simplement à la tombée de la neige qui peuvent brouiller les pistes. Profondément attristée par l'issue de l'affaire, Christine regrette aujourd'hui que peu de monde l'ait pris au sérieux. Elle espère qu'à l'avenir, la police tiendra compte de semblables témoignages. Selon elle, son don de profiler a d'ailleurs déjà fait ses preuves dans d'autres enquêtes privées.